Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, je vous propose une déco Noël, super facile à réaliser. C'est une déco qui est destinée aux crocheteuses et aux tricoteuses. Donc je vous expliquerai la version crochet et la version tricot. Voilà. Alors, ce sont nos petits gnomes de l'hiver. Voilà, une déco qui va parfaitement aussi avec la fameuse boule de Noël que vous connaissez déjà sur ma chaîne. Voilà, donc je vous montre du recyclage, je vais vous expliquer, des choses recyclées. Et c'est vraiment très très joli dans l'air du temps. C'est Noël, c'est bientôt Noël, donc vous avez parfaitement le temps de faire un centre de table ou de le poser comme ceci dans votre intérieur. Voilà. Alors, vous avez un petit peu des deux, c'est-à-dire vous avez une déco comme si c'était une déco, un objet acheté professionnel, mais en même temps, vous avez votre touche personnelle. Voilà, donc personnellement, je préfère ce genre d'option plutôt que tout en crochet ou en tricot. Personnellement, mais là, c'est une question de goût, je n'aime pas trop, mais là, je dois dire que je le trouve vraiment très, très mignon. Voilà. Alors, je vous laisse tout de suite au matériel et au pas à pas, vous allez voir, rapide. Vraiment très très rapide pour de belles satisfactions. À tout de suite. Alors, pour ce projet, nous allons donc voir un petit peu le matériel. Il semble vraiment très important, mais en fait, c'est votre créativité qui va décider. Donc, vous pouvez bien sûr recycler éventuellement ce que vous avez à la maison. Il n'y a pas de souci. L'important, donc, c'est surtout la base, c'est-à-dire un cône en polystyrène que vous trouvez dans les magasins de loisirs créatifs, de bricolage, etc. Donc là, c'est un cône, pour ma part, il fait 24 cm. Mais si vous trouvez un cône plus petit, plus long, etc., plus haut, de toute façon, vous faites vraiment comme vous voulez, puisqu'il n'y a pas, si vous voulez, une obligation d'avoir le même cône en polystyrène que moi. Donc, vous avez besoin du cône. Une fois que vous avez votre cône, et bien là, nous allons nous attaquer à la laine. Donc, moi, j'ai pris de la laine rouge que j'avais en stock. Grosse, fine, vous prenez ce que vous avez en stock, vous recyclez. Si vous êtes crocheteuse, vous prenez le crochet adéquat, bien entendu, à la laine. Si vous êtes tricoteuse, vous prenez vos aiguilles adéquates, bien sûr, à la laine. Donc, ou le crochet, ou la laine, pas de problème. Ensuite, il vous faudra, si vous voulez faire le même projet que moi, une base. Alors là, c'est la mode. En ce moment, on en trouve partout. Personnellement, je l'ai trouvé chez Action. Une base comme ça, vous savez, des tronçons déjà découpés. Magasin de décoration et même jardinerie, etc. Vous en avez. Alors, la base que j'ai utilisée est une base qui fait à peu près 15 cm de diamètre. Vous voyez, je peux y mettre le cône sans problème pour pouvoir mettre des décorations autour. Donc, prenez un tronçon comme ceci. Là, vraiment, on en trouve partout. Qui soit en adéquation, bien évidemment, avec le cône. Voilà. Si vous ne voulez pas faire la présentation et l'idée que je vous présente aujourd'hui, eh bien, vous pouvez très bien faire un gnome sans base. Vous pouvez le faire directement comme ceci. Mais la base, c'est mieux. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, au niveau recyclage, il vous faudra un bout de collant classique, beige bien entendu. Ça, c'est pour faire le nez. Une vieille chaussette. Moi, je l'ai pris grise. Une vieille chaussette. Courte ou longue, peu importe. Une vieille chaussette. Voilà. Ensuite, pour le nez et la barbe, de la ouate, que vous connaissez déjà. Si vous me suivez, j'ai déjà fait 2 projets déco et donc on se sert souvent de la ouate.
Voilà. Et puis ensuite, les décos à votre choix, de votre choix et à votre gré, pardon. Donc, des décos, si vous voulez, Noël, des roses, comme ceci. Alors, tout ça, ça, chez Action, par exemple, il y a beaucoup de choses. Des rubans aussi. Là, j'en ai eu pour 80 centimes, par exemple. Des choses pas très, très chères. Ce que vous avez sous la main, mais vraiment, pour un petit budget, vous pouvez faire un projet déco très sympa. Donc, vous voyez, moi, j'ai ça en stock. J'ai des roses parce que si vous m'avez suivi, j'ai fait des décorations parfumées. Éventuellement, je vous mets la vidéo en coin d'écran. Des décorations avec des fleurs, des roses, etc. Donc là, voilà. Ça, c'est aussi la boule crochet que j'ai faite. J'en ai encore des décorations comme ceci de Noël. Vous pouvez utiliser bien sûr des rubans de toutes sortes, des écossais, des rubans rouges, des rubans blancs, de la corde en jute qui coûte vraiment pas très très cher. Ça c'est pour faire des décos. Voilà, vraiment, vous prenez, si vous êtes habitué à faire des décos comme ceci, vous regardez ce que vous avez en stock. Éventuellement, vous passez dans des discounts où il y a en ce moment beaucoup de déco Noël. Et là, vous pouvez trouver vraiment pour 2-3 euros tout ce qu'il vous faut pour ce projet. Voilà. L'indispensable pistolet à colle. Indispensable. Sinon, ben, évidemment, pour fixer, voilà. Sinon, on ne fixe rien. Et puis voilà. Et puis, c'est tout. Donc, vraiment, vous allez racler vos fonds de tiroir pour les décos. Vous voyez, j'ai des boîtes, j'ai des fleurs, j'ai des choses. Et puis, nous allons commencer tout de suite. Alors, nous allons commencer par le chapeau. Je vais vous expliquer, ou tricot ou crochet. Le modèle que je présente, vous avez vu, c'est en crochet, parce que ça va un petit peu plus vite que le tricot. Mais si vous n'êtes pas intéressé par le crochet, vous pouvez parfaitement le faire en tricot. Je vous attends tout de suite pour le pas à pas. Alors, nous allons commencer par la partie tricot ou crochet, c'est-à-dire la partie du chapeau. Alors, pour le tricot, vous allez monter un nombre de mailles qui fasse la circonférence de votre cône. Alors, vous avez votre cône. Vous devez prendre à peu près, vous divisez votre cône par 3, puisque le chapeau va arriver aux 2 tiers. Vous voyez? Alors, je vais le tourner, donc ça va être un peu plus visible comme ça. Voilà. Donc, le mien fait 24 cm de longueur. Donc, vous mesurez la circonférence. Vous arrêtez là. Vous avez 1 tiers, 2 tiers et puis le dernier. Donc, vous mesurez la circonférence. Vous avez, par exemple, 18 cm. Vous allez monter un nombre de mailles à peu près sur 15 cm. Pourquoi? Parce que ça va être extensible et vous avez besoin justement de tirer le chapeau. Pourquoi? Parce que vous allez monter vos mailles, je vais vous expliquer le point, et vous faites un rectangle que vous allez coudre comme ceci. Voyez? Donc, si vous le faites vraiment, s'il fait 18 cm de circonférence et vous faites 18 cm de maille, ça ne va pas aller parce que ça sera trop large. Donc, vous réduisez les centimètres des mailles. Vous réduisez. Voilà. Alors, une fois que vous avez monté vos mailles, donc là, je m'adresse vraiment pour vous expliquer, je vous conseille de faire un chapeau en côte 1-1. Donc, vous montez vos mailles et vous commencez par une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Ça, les tricoteuses le savent parfaitement. Même si vous êtes débutante, vous le connaissez ce point, ce sont les côtes. Donc, les côtes sont extensibles, donc c'est pour ça que vous devez quand même un petit peu, monter un nombre de mailles inférieur à la circonférence que vous avez trouvée sur votre cône. Voilà. Donc, vous continuez. Sur l'envers, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Bon, là, je ne vous dis rien d'extravagant.
et vous montez comme ceci. Et ensuite, vous allez coudre les extrémités, vous fermez en rond et vous obtiendrez un tube. Voilà. Ça, c'est pour le tricot. Le tube, vous le resserrerez ici à la pointe. Et pas de problème, c'est même très très joli en tricot. Je vois que du coup, j'aurais dû le faire en tricot, mais comme j'ai été un petit peu malade ces derniers temps, j'ai pas eu trop le temps de monter des vidéos, de les faire. Donc j'ai paré au plus rapide, c'est-à-dire le crochet, puisque vous savez que quand même en crochet, ça monte plus vite qu'en tricot. Voilà, donc ça c'était pour le bonnet en tricot. Vous n'êtes pas tricoteuse, vous êtes crocheteuse. Donc, je vais vous expliquer. Alors là, vous allez faire un nombre de mailles chaînettes. Là, nous ne parlons plus de circonférence, pas du tout, mais vous allez parler de longueur. Donc, vous prenez à l'extrémité, je vais vous montrer, prenez votre cône et vous allez arrêter les chaînettes aux 2/3. Donc, vous calculez pour avoir ce bonnet qui descend parfaitement. Donc, vous calculez, donc vous faites votre nombre de chaînettes qui descend ici. Voilà. Et là, je vais vous expliquer le point qui est facile puisque c'est le point élastique avec les mailles serrées. Donc, vous avez votre nombre de mailles chaînettes. Vous commencez par, vous sautez la première maille et dans toutes les mailles, vous commencez par faire des mailles serrées. Vous commencez par faire des mailles serrées. Comme ceci. Donc, voilà. Ça, c'est la dernière maille. Je vais la prendre correctement. Voilà. Et tous les rangs, ça sera comme ça à partir de maintenant. Une maille en l'air pour monter, vous tournez votre travail et ici vous avez la maille en l'air et la vraie maille serrée, donc vous allez piquer dans la, pas ici mais dans la deuxième et vous allez piquer dans le brin externe de la maille. Donc ici vous avez un V, vous piquez ici. Sur toutes les mailles serrées, vous piquez ici. Donc comme ceci. Voilà. Et je vais vous montrer la fin parce qu'il ne faudra pas oublier la dernière maille qui est un petit peu cachée. Elle se cache, elle est timide. Voilà, n'oubliez pas, attention, c'est la dernière. Parce qu'on a tendance un petit peu à l'oublier celle-ci. Non, non, elle est là, c'est la dernière. Ensuite, une maille en l'air pour monter et vous recommencez. Vous ne faites pas celle-ci, vous faites l'autre. Et voilà. Donc ça, vous allez continuer. Et on se retrouve tout de suite parce que je vous montre justement la fin de ce chapeau. Vous avez compris au niveau tricot, pas de souci. Vous montez, vous faites votre rectangle, vous fermez et vous fermez au bout. Voilà, avec une couture. Voilà, donc les tricoteuses et les crocheteuses seront ravies de ce projet puisqu'il est vraiment adapté à tous. On se retrouve donc pour la fin du chapeau crochet. Et puis, nous commençons cette déco. À tout de suite. Alors, une fois que vous avez fait votre rectangle, alors donc je répète que ce soit en crochet ou en tricot, et que vous pensez bien entendu que le chapeau du gnome convient parfaitement à votre forme en polystyrène. Donc, regardez un petit peu, voyez, il faut que vous puissiez bien tirer cette partie-ci, comme ceci. Donc, vous arrêtez quand ça tire bien. Comme ça, il n'y aura pas de souci pour le haut. Parce que si vous faites trop large, bien après, il n'y aura pas la forme du cône. Donc, vous ne vous inquiétez pas, vous serrez ici, voyez, il faut que ça serre.
Et comme c'est un point élastique, que ce soit des côtes ou des côtes en tricot ou le point élastique en crochet, ça convient parfaitement, voyez. Donc maintenant, il faudra fermer, il faut fermer ce rectangle. Donc si vous avez fait en tricot, ben, vous faites une couture, pas de souci. Pour le crochet, je vais vous montrer. Donc vous êtes encore avec votre rectangle comme ceci. Alors je vais zoomer pour vous montrer un petit peu, voilà, comment vous devez opérer. Donc j'ai peut-être un peu trop zoomé, donc je vais retirer un peu de zoom. Voilà. Alors, donc vous êtes ici. Vous allez piquer en face. Donc là, vous voyez, c'est le début. C'est nos mailles en l'air avec notre premier rang de mailles serrées. Donc, vous piquez ici et vous faites une maille coulée tout de suite. Donc, vous passez le fil comme ceci et vous faites une maille coulée. Maintenant, ici, vous avez votre bord. Vous voyez le bord avec le chevron. Le bord avec le chevron. Et ici, vous avez votre début. Donc, vous allez prendre le brin externe du chevron. Vous voyez, vous avez le plaqué. Vous avez ici le chevron et là, externe. Vous prenez le brin externe. Vous piquez donc en face. Là, il n'y a pas de brin externe, de brin, puisque c'est le début. Donc, vous piquez ici, tout en haut, ici. Et vous faites des mailles coulées. Donc, brin externe en face, c'est-à-dire dans le brin du haut. Et vous faites tout le long des mailles coulées, comme ça, ça ne se verra pas. Voilà, ça c'est pour la fermeture du petit chapeau pointu. Voilà. Comme ceci. Vous voyez. Voilà, alors si vous avez fait en tricot, bah, vous savez, vous faites une couture rapide en tricot. L'avantage du crochet, c'est que ça ne se voit pas. Vous voyez, là, on vient de faire une fermeture, une couture directe avec le crochet. Et voilà. Donc, une fois que vous avez terminé de faire cette couture, vous devrez serrer. Donc, vous serrez ici avec votre fil. Vous serrez pour que ça soit bien serré ici en haut. Voilà. Alors, ça, c'était juste pour vous montrer. Et on se retrouve donc avec le chapeau pointu terminé. Et on va voir un peu ensuite l'assemblage. Alors, le chapeau est terminé. Donc, vous voyez, quand on enfile, je vais vous montrer comme ceci. Quand on enfile le chapeau, donc nous sommes bien aux 2/3. 1, 2 et 3. Vous voyez, 2/3 le chapeau, ici. Vous le fixez bien. Et maintenant, nous allons nous occuper de cette partie à recouvrir avec la vieille chaussette. Alors, la chaussette, moi, je l'ai prise gris anthracite. Vous pouvez la prendre beige, gris. Bon, là, mais vraiment, même verte. C'est vraiment comme vous voulez et ce que vous avez en stock. Alors, si vous avez une chaussette courte, vous prenez cette partie-là. Moi, j'ai une chaussette homme longue. Donc, je vais découper cette partie. Donc, j'y vais un peu au hasard, comme vous voyez, dans le sens que la chaussette doit dépasser le bord du chapeau. Alors, je vais enfiler comme ceci. Donc là, vous voyez, c'est énorme, mais c'est normal. Je le fais exprès pour pouvoir ensuite découper ici et coller. Vous voyez, je vais coller. Et c'est vrai que si je mets la rondelle de bois, bien sûr, j'enlève le surplus. C'est plus joli que bon, de le poser. Mais si vous ne voulez pas de rondelle de bois, vous pouvez le poser directement en collant. Éventuellement, vous pouvez coller de la feutrine. Voyez, vous découpez, ou même du carton, un cercle en carton, moins grand bien sûr que le cercle. Vous le découpez, puis vous collez toujours avec la colle, le pistolet à colle, qui est vraiment pratique. Alors, je vais enfiler, vous devez enfiler comme ceci, bien sûr, et vous contrôlez
que la longueur de la chaussette dépasse le bord comme ceci du chapeau. Alors, moi, je vais couper comme ceci, voyez. Vous pouvez même prendre un fil pour les personnes qui ne veulent pas la rondelle de bois. Vous prenez un fil, vous faites le tour, vous serrez, voyez, ça se referme parfaitement. Comme ceci, et voyez, je vais vous le présenter. Voilà, donc on est comme ça. Alors, je vais donner un point de colle ici. Je donne un point de colle à l'intérieur. Si la colle veut bien sortir, attendez, parce que c'est toujours le souci quand nous mettons un deuxième bâton à l'intérieur. Voilà, un point de colle pour faire adhérer la chaussette. Voilà. Voilà. Ensuite, ici, moi, je vais mettre des petits points de colle, comme ça, quand on enfile le bonnet. C'est fixé un petit peu, hein, très léger, mais comme ça, la chaussette est un peu fixée, elle ne bougera pas. Voilà. Vous avez compris. Et j'ai perdu mon petit bâton. Voilà. Et voilà. Donc j'attends bien sûr que la colle soit fixée. Et je vais donc enfiler le bonnet et on se retrouve tout de suite pour le nez du gnome. Alors pour le nez, dans une vieille chaussette collant ou un collant, vous pouvez découper comme moi. Donc vous voyez, un rectangle ou un carré, à peu près de 5 cm par 7. Voilà, c'est à peu près ça. Et nous allons donc prendre un peu de ouate pour faire une boule et la mettre à l'intérieur du carré, comme ceci. Nous refermons et nous essayons donc de faire un nez proportionné, bien sûr, avec l'ensemble, avec le cône, avec le bonnet, etc. Voilà, donc vous faites un petit paquet comme ceci. Une boule. Alors, c'est une boule un peu ovale. Donc, vous faites votre boule comme ceci. Donc, on va bien équilibrer la ouate, que ça soit une boule proportionnée, etc. On va regarder aussi si c'est pas trop gros, pas trop petit. On va essayer de voir, vous voyez, comme ceci. Voilà. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Ou vous faites le gnome avec le nez légèrement caché dans le rebord du chapeau. Ou vous mettez le nez, ça c'est à vous de voir, le nez ici comme ceci. Alors le nez il est un peu écrasé, c'est pas vraiment une boule. Donc là je vais le remettre un peu en forme. Voilà. Donc on va préparer le nez parce qu'on va préparer bien sûr la barbe. Alors on va pas tout de suite coller le nez, bien sûr, on va préparer tous nos éléments pour ensuite les fixer. Et après, nous parlons donc des décorations de fleurs. Voilà. Donc, quand vous êtes satisfaite, vous devez prendre bien sûr du fil de couture. Enfin, vous faites un petit sac comme ceci.
C'est un petit saucisson, on va dire ça comme ça. Donc, je prépare le nez. Je le fixe, je le coupe. Je fais des nœuds. Je couperai bien pour pouvoir après le plaquer ici. Hein, donc, je coupe bien la partie nez. Et je vous retrouve tout de suite là pour parler donc de la barbe et de comment fixer. Et surtout, on va faire une découpe de la barbe, c'est-à-dire lui donner une forme. Ouais, voilà, vous voyez, j'ai mis vraiment... J'essaye de donner une forme ovale écrasée au nez. Voilà, c'est pas vraiment une boule, c'est comme ça. Comme ceci. Voilà, alors je finis, je coupe, je fais des nœuds. Et nous parlons de la barbe. À tout de suite. Alors, nous voici à la barbe. Alors, vous voyez, j'ai bien coupé, comme ceci, le nez. Et nous le fixerons donc après, bien sûr, la barbe. Alors, la barbe, vous voyez, j'ai pris un peu de la ouate et je l'ai aplatie, comme ceci. Il existe des barbes déjà toutes faites, qui ressemblent un peu à de la fausse fourrure. Elles sont magnifiques, mais bien évidemment, ça coûte plus cher. Donc, si vous avez de la ouate, n'hésitez pas, prenez de la ouate. Vous pouvez aussi acheter en magasin de tissus. Ils vendent au mètre ce genre de tissu, de barbe, de fausse fourrure en polyester. Et donc, il suffit de prendre, on va dire, un rectangle, de le peigner et après de découper la barbe. Donc, bon, comme je n'avais pas envie, j'avais envie vraiment de recycler ce que j'avais en magasin, on va dire ça comme ça. J'ai pris de la ouate. Alors, j'ai aplati. Alors, on va essayer de garder une barbe uniforme. Alors, prenez-la beaucoup plus large, bien sûr, de ce que vous devez avoir. Parce que c'est comme ça qu'on va essayer d'uniformiser la barbe de notre gnome. Ensuite, on va coincer sous le chapeau. Je ne vais pas la fixer avec la colle, je vais juste la coincer. Alors, la barbe, elle ne va pas faire le tour. Donc, on va dire qu'on est à peu près à la moitié ici et à la moitié ici. C'est largement suffisant. Donc, je la coince sous le chapeau. Et vous avez compris, on va bien sûr couper le surplus. Donc, déjà, moi, je vais couper le surplus. De toute façon, ça nous resservira, bien sûr, pour un autre projet. Je coupe le surplus. Et je vais découper un peu comme ceci. Pour commencer, vous voyez, en rond, pour commencer à donner une forme à cette barbe. Donc là, je trouve qu'elle est un peu trop épaisse vers le fond. Donc, je vais essayer de l'éplucher comme ceci. Vous voyez. Et ça va beaucoup mieux. Je l'épluche vers le bas. Donc là, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez. Je vais rajouter un peu. Vous voyez, vous pouvez rajouter. Si vous voyez qu'il y a un trou, vous rajoutez. Et là, je tombe en pointe. Comme ceci. Pour l'instant, je suis dans la fixation de la barbe. Après, on va tout bien coller, fixer. Hein.
vous inquiétez pas, parce que le chapeau, évidemment, il remonte un peu. Donc, le chapeau, après, on va lui donner un petit point de colle, comme ça, il n'y aura pas de souci. Il ne remontera pas. Voilà. Alors, vous avez compris. Vous donnez un aspect en pointe à cette barbe de gnome. Quand on met le nez, ça le fait, ça va le faire. Alors le chapeau, il a tendance à remonter, bien évidemment, quand vous êtes en train d'opérer pour essayer de donner de la forme à tout ça. Vous mettez un point de colle après, derrière, une fois que la barbe est bien fixée. Vous mettez un point de colle au chapeau et éventuellement un point de colle ici. Vous voyez? Comme ceci. Alors, je continue un petit peu. Je ne vais pas vous faire perdre de temps non plus. Je continue à remettre un petit peu en place toute cette barbe jusqu'à temps que je sois satisfaite. Et on va s'occuper donc du nez. Ensuite, nous mettons en place notre gnome sur notre base. Et puis alors là, la fantaisie, les décos, je vais vous montrer. Je le fais en même temps que vous. Donc, rien n'est préparé. C'est en fonction de... C'est au gré des envies. Voilà. Regardez, alors est-ce qu'on va mettre le nez un petit peu en dessous? Ah oui, c'est sympa aussi, vous voyez? Ouais, sympa. Sympa le nez un petit peu en dessous. Bien sûr, vous pouvez mettre un ruban pour cacher le bord. Par exemple, si c'est au crochet, vous voyez, c'est un bord comme ça. On peut mettre aussi un petit ruban comme ceci. Bon, alors là, vous voyez, vous avez compris. Alors, je refais un petit peu, enfin, je remets encore en place la barbe. Et je vous attends tout de suite. On place le nez et on y va pour la déco. Voilà, donc j'ai fixé la barbe, je lui ai donné encore une forme encore plus en pointe. J'ai mis un petit point de colle ici sur les côtés pour la fixer, cette barbe. Voilà. Il n'est pas dit que je fasse un petit peu encore la coiffeuse pour la remettre comme ceci en place. Voilà, alors le nez. Alors j'ai regardé et tout compte fait, j'aime bien le nez légèrement sous le chapeau. Alors évidemment avec le crochet on a un petit peu de... c'est le début des rangs. Avec le tricot vous n'aurez pas ça, mais je trouve quand même, vous voyez il y a un petit peu d'espace, mais ça c'est les mailles serrées et les mailles en l'air du début. Mais non c'est sympa, vous voyez, c'est sympa, le nez un petit peu sous le chapeau. Alors un petit point de colle, donc vous voyez, comme ceci, vous fixez un petit point de colle. Toujours, vous le gardez bien à portée de main, le pistolet. Et on va, comme ça, coller le nez. Ouais, j'adore. C'est trop sympa. Le nez sous le chapeau. Moi, j'avais cette laine rouge en stock. Je n'avais pas de laine plus fine, mais bon, je me suis dit, voyez, de toute façon, c'est de la déco, c'est de l'amusement. Alors, donc on va, voilà. Donc là, vous voyez, je suis... Donc, nous avons terminé en ce qui concerne la partie cône. Donc, moi, je vais fixer sur le rondeau de bois, comme ceci. Et vous avez plusieurs options, parce que, par exemple, vous pouvez mettre ici, vous voyez, comme ceci, au bout. Et éventuellement, alors, les bougies. Moi, personnellement, je vous déconseille les bougies, parce que ça peut prendre feu, bien sûr. Donc, il existe de fausses bougies aussi, comme ceci. Et mettre, vous voyez, sur le côté, une fausse bougie. On en trouve vraiment partout de ce genre de déco. Donc là, en fait, là, on va commencer à comprendre et on va commencer à voir ce que l'on va mettre, des roses, de la déco devant, ou alors je le mets au centre et je mets un peu de déco ici. Donc là, je vais bien réfléchir, on va voir ensemble.
on le fait vraiment ensemble. Est-ce que je mets mon gnome au centre ou est-ce que je vais le mettre au bout, comme ceci, vous voyez, afin d'avoir un peu plus d'espace pour mettre autour quelque chose. En ce qui concerne le gnome en soi, moi je vais décider de mettre, alors, je peux mettre un bord comme ceci. Je vais seulement découper ça. C'est quelque chose que j'ai acheté comme ça dans une mercerie. Vous savez, je recycle, j'achète des choses toujours en discount. Ben, je vais lui mettre un petit cœur à ce gnome. Voilà, donc sur le chapeau. Si vous avez des étoiles, si vous avez des choses... Enfin, moi, je garde personnellement tout quand on m'offre quelque chose. Je garde les rubans des paquets, les éventuels... vous savez, les petites pinces à linge, des fois, quand on offre des fleurs, il y a des petites pinces à linge. Je garde tout et tout se recycle, effectivement, tout se recycle. Vous voyez? Voilà, un petit cœur, un petit peu, on va lui donner un air un petit peu comme ça, ce gnome, un petit peu sympa. En ce qui concerne le chapeau, alors, vous pouvez faire des pompons. Pour les pompons, vous avez les machines à pompons. Alors, j'ai une vidéo où je vous montre le pompon. C'est la vidéo du bonnet bébé, où là, je vous explique. Vous pouvez mettre le petit pompon ici. Moi, pour ce gnome, éventuellement, je vais peut-être lui mettre une petite rose là en haut, 2 roses. Alors, j'ai acheté ces roses-là chez Action. C'est des roses... qui sont, on dirait du polystyrène en mousse. En fait, ce sont des roses en mousse avec une tige en métal. Donc là, je vais essayer de voir. Je vais même pas coller. Je vais enfiler pour voir si c'est sympa. C'est un gnome bucolique, on va dire. Ou alors, je lui mets un pompon. Donc là, pour l'instant, je ne suis pas trop sûre de ce que je vais faire. Non, j'aime pas trop la rose. Donc, on va essayer de mettre des petits pompons. J'en ai des tout petits. Donc, voilà. Alors, donc là maintenant, en fait, au niveau déco, c'est personnel, c'est absolument de goût, votre intérieur aussi, si vous voulez quelque chose de brillant avec des rubans en or, quelque chose de plus, comment dire, avec de la toile de jute, un petit peu plus country, un petit peu plus finlandais. Vous voyez, vous pouvez faire des nœuds comme ceci, voilà. On va voir aussi si on lui fait quelque chose à ce gnome. Voilà. Donc, je réfléchis et on se retrouve là pour un petit peu d'assemblage. Mais le plus gros a été fait. Voilà. À tout de suite. Voilà. Alors, j'ai réfléchi et donc je vais faire en même temps que vous. Donc, j'ai vu un petit peu les décos. Alors, j'ai décidé de mettre mon gnome sur la partie au fond, c'est-à-dire, je ne vais pas le mettre au centre, je vais le mettre vraiment au fond, comme ceci, ce qui va me permettre de mettre autour un peu de déco. Voilà. Donc, le gnome, vous allez, si vous voulez, et vous faites comme moi, vous avez votre rondin de bois et nous allons tout de suite fixer. Vraiment, je le fais en même temps que vous. Je vais fixer avec cette colle. Voilà. Hop. Comme ceci. On fixe le gnome. J'en ai mis un peu partout, mais vous savez, la colle, le pistolet à colle, après ça s'enlève. Voilà. J'attends un petit peu. Vous voyez, c'est super. Le crochet ou le tricot, là, ça va être vraiment splendide. Et vraiment, je vous assure, ça m'a coûté même pas 1 €, le rondon de bois. Ça m'a coûté 3 €. J'avais déjà de la ouate, un collant, un vieux collant, je pense qu'on en a tous un peu, et une vieille chaussette, là, bon, elle est noire, noire anthracite, grise anthracite. Vous la prenez beige, voilà. Je pense que vraiment, là, vous pouvez faire une déco super, mais vraiment super. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé? Vous savez, c'est ces choses qui vous coûtent 2 € quand vous prenez une petite déco. Donc, j'ai décidé, je vais mettre un petit peu de feuilles, comme ceci. Vous voyez, quand on achète des fausses fleurs,
Mais vraiment, vous en avez partout, hein, dans les magasins de déco, les discounts. Là, vous en avez vraiment de partout. Des fleurs, des feuilles, de tout, de tout, de tout. Et franchement, des rubans, des... Voilà. Donc, je vais mettre un petit peu de feuilles ici. Et ensuite, je vais fixer un peu de déco. Voilà. Donc, ça, c'est absolument subjectif en fonction de mes goûts, de mes envies, du moment aussi. Parce qu'au départ, c'était pas prévu, ces feuilles, je dois dire la vérité. Mais je mets du vert pour un petit peu donner un aspect nature. Alors, si vous avez des pignes de pin fraîches, mettez-les. Évidemment, elles sont un peu grosses, mais si vous en avez des petites, c'est possible. Bon, pour les feuilles, ça tient pas, ça se garde pas. Hein, c'est pour ça que je mets des fausses feuilles, malheureusement. Parce que si vous voulez le recycler d'année en année, voilà, la barbe, on va la faire rebiquer aussi un petit peu, vous voyez, les barbes. Voilà, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, j'ai décidé de mettre des roses, comme ceci, et des décos Noël. Alors, je colle, voilà. En ce qui concerne le chapeau, moi, je vous conseille de faire un petit pompon aussi. Moi, j'avais déjà des petits pompons comme ceci, des tout petits pompons qu'on achète. Je vais en mettre 3, voilà. Donc, on se retrouve quand j'ai fixé ça. Donc, voyez, vous prenez, vous mettez un petit point de colle ici. Et voilà, et ça se fixe. Du Noël. Voilà, des choses comme ceci. Alors, voilà, je vais le baisser un peu. Rien n'est fixé, donc je vais tout coller. On se retrouve tout de suite. Et puis, vous voyez, c'est vraiment une déco que vous pouvez présenter à table. À tout de suite. Et voilà, donc j'ai conclu les décos devant. Vous voyez, donc j'ai bien collé derrière, hein, avec la colle, le cône en polystyrène. Tout va bien. Donc j'ai opté pour les décos que j'avais. Voilà. Des petites roses, des pignes de pin. Vous faites ce que vous voulez. J'ai mis les petits pompons sur le chapeau. Voilà. Et le résultat est super. Alors, si vous voulez, par exemple, le mettre sur la table, comme je vous disais, vous avez la possibilité d'avoir ce genre de fausses bougies, on va dire. Ou alors, bon, on peut éloigner aussi les bougies. Mais en centre de table aussi, éventuellement, avec d'autres décorations, vraiment, ça peut le faire. Voilà, donc vraiment pour pas grand-chose. C'est très amusant. Si vous avez éventuellement des enfants, vous pouvez aussi faire participer dans le choix de la déco. C'est vraiment très, très sympa. Voilà, alors ça, c'est une proposition, bien évidemment. Mais vraiment, c'est à la portée de tous. Voilà, il suffit juste de faire le petit chapeau, ou en crochet, ou en tricot. Alors, j'espère que ce projet vraiment vous a plu. Je me suis vraiment amusée à le faire, vraiment. Et donc, pour Noël, là, en 5 minutes, là, on va dire, écoutez, le bonnet, vous mettez à peu près 20 minutes à peu près pour le faire. Moi, 20 minutes parce que c'était une laine assez grosse. Et puis, bon, après, en 1 heure, c'est plié. Voilà. Alors, j'espère que tout ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.